Bonjour à tous. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors j'aimerais que l'on chante à nouveau les chants. Là où est le maître, c'est là que je veux être. Et nous allons encore nous disposer à écouter le Seigneur. Seigneur, merci et nous te sommes reconnaissants parce que tu nous agrées encore dans ta présence. Alors que Marthe s'est dépêchée pour te servir, Marie prenait le temps de t'écouter. Et tu pouvais dire à Marthe, 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 tu te tracasses pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie
a choisi la bonne part. Ce matin, Seigneur, je crois que mes frères et moi, nous avons choisi la bonne part, la part d'être à tes pieds. Père, je prie que ta volonté soit faite en ces lieux comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme au ciel. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Fais-moi grâce de parler encore uniquement de ta part ce matin. Que ton Esprit Saint me conduise comme tu sais bien le faire. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Je ramène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que tout ce qui sera dit et fait en ces lieux glorifie le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bon appétit à chacun de nous. Tu peux m'aider à dire bon appétit à ton voisin ou ta voisine. Gloire à Dieu. Alors, notre méditation de ce matin se trouve dans les livres de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire du 1er au 6e verset. Alors, bien avant de lire les textes de base, il me semble nécessaire de dire certaines choses en rapport avec ces livres des Éphésiens qui va constituer notre texte de base. Déjà, comme je l'ai déjà dit, l'auteur de cette épître, c'est bien évidemment l'apôtre Paul, et les destinataires, ce sont les premiers destinataires, c'est l'église d'Éphèse. C'est pourquoi on dit que c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. Et l'une des particularités de cette épître, c'est que cette épître fait partie des 4 épîtres de la Bible que les théologiens appellent les épîtres de la captivité, à savoir Philippiens, Colossiens, Éphésiens et Philémon. Pourquoi on les appelle épîtres de la captivité? C'est tout simplement parce que Paul, qui est l'auteur de ces 4 épîtres, les a écrits pendant qu'il était encore en prison. Et beaucoup de théologiens s'accordent à dire que pendant que Paul écrivait l'épître, pendant qu'il écrivait son épître aux Éphésiens, il devait se trouver en captivité à Rome. Donc c'était sa première incarcération à Rome. Donc ça devait être vers les années 61 et 62. Alors nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Et comme la plupart des épîtres que Paul écrit, l'épître de Paul aux Éphésiens se divise en 2 parties principalement. Il y a la première partie qui est d'Éphésiens 1 au verset 3, qui est la partie théologique, où Paul explique un peu la doctrine de l'Église. Il parle principalement de ce que Dieu a fait pour les croyants. Et la deuxième partie, où il donne des recommandations pratiques. Donc la première partie, il présente un peu ce que le Christ a fait pour l'Église. Et la deuxième partie, il présente quelle est la réaction que l'Église devait avoir face à ce que Christ a fait. Et vous verrez cette logique dans plusieurs épîtres de Paul, parlant même de l'épître qui constitue notre épître de base, qui est Romains. Vous verrez que de Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 11, c'est la partie théologique où Paul explique un peu la doctrine de l'Église, donne des enseignements. Et à partir de Romains chapitre 12 jusqu'à la fin, là, ce sont des recommandations pratiques. Et parmi les recommandations que Paul donne aux Éphésiens, nous allons parler d'une seule recommandation. Aujourd'hui, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. C'est là même qu'il commence la partie des recommandations pratiques pour parler de l'épître aux Éphésiens. Donc, nous allons lire les 6 premiers versets. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres, avec amour. C'est au verset 3 que je tirerai notre texte, notre thème de ce matin, en vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance
celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, au-dessus de tous, parmi tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Alors nous allons compléter ces textes rapidement avec Philippiens chapitre 3, 2 versets seulement, versets 15 et verset 16. C'est toujours Paul qui parle, ça fait partie aussi des épîtres appelées épîtres de la captivité, puisqu'il écrit pendant qu'il est en prison. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes, marchons ensemble. Alléluia. Alors le thème de ce matin, le message de ce matin, je l'ai intitulé « Conserver l'unité ». Conserver l'unité. Alors, le dictionnaire définit l'unité comme étant la qualité de ce qui est un, les caractères de ce qui forment un seul être, une seule entité. L'unité se définit aussi comme étant l'harmonie entre les personnes. Quand on voit la manière dont les personnes se comportent, on peut dire qu'ils sont en unité dans leur manière de penser. Ils sont un, ils ont un caractère uni. Alors, partant de ces textes, permettez-moi d'évoquer déjà quelques principes attachés à l'unité. Le premier principe, c'est qu'on ne peut parler de l'unité que lorsque les concernés ont quelque chose en commun. En fait, si nous n'avons rien en commun, on ne peut pas nous demander d'être unis. C'est pourquoi lorsque Paul évoque, il leur dit, en vous efforçant de conserver l'unité, j'aime ce qu'il ajoute par la suite. Il dit, il y a dans Ephésiens 4, à partir du verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Comme quoi, nous avons des choses en commun. Et c'est autour de ces choses que Paul nous demande d'unité. Si nous n'avions rien en commun, Dieu ne nous aurait pas demandé d'être unis. C'est parce que nous avons un même Père. Nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul baptême. Et c'est autour de ces valeurs que Dieu nous appelle à être unis. Alléluia. Alors le deuxième principe attaché à l'unité, c'est que l'établissement de l'unité de l'Église est l'œuvre de Dieu. Mais la conservation de celle-ci est de notre responsabilité. Ephésiens 2, à partir du verset 14, la Bible dit, parlant de Christ, il dit, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances et ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Ce texte nous parle de ce que, quand vous lisez le contexte, c'est ce que Christ a fait. C'est toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Il dit qu'en fait, il y avait un conflit entre les non-juifs et les juifs. Et Dieu Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a brisé les murs de séparation. Il a fait un seul corps. Donc, l'œuvre, l'unité, c'est Christ qui l'a acquise pour l'Église à la croix. C'est pourquoi Paul ne nous demande pas d'établir l'unité, mais nous demande de conserver cette unité que nous avons reçue de la part de Dieu. Alléluia. On est ensemble. Gloire à Dieu. Alors, le troisième principe attaché à l'unité, c'est qu'il n'est jamais facile de conserver l'unité. Il y a toujours un prix à payer. Ephésiens 4, verset 3, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle dans notre texte de base. Il leur dit, en vous efforçant de conserver l'unité. Comme quoi ça demande un effort de notre part. Quelquefois, je ne supporte pas toujours ce que l'autre fait, mais je suis appelé à m'efforcer. Je suis appelé à payer un prix pour conserver l'unité. Le quatrième principe attaché à l'unité, c'est que l'unité est la condition nécessaire pour qu'une équipe soit forte. Jésus, parlant de l'unité, dit dans Marc chapitre 3, verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même,
ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Le verbe subsister veut dire continuer d'être, continuer de se maintenir, alors que d'autres choses ont disparu. Il dit, si un royaume veut continuer d'exister durant les temps, ils doivent être unis. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, connaissant l'importance de l'unité, a à plusieurs reprises fait mention de cela dans sa prière sacerdotale. Vous savez, quand j'ai lu cette prière sacerdotale, j'ai vu le fardeau de Jésus-Christ par rapport à l'unité. Nous allons lire la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus-Christ fait dans Jean chapitre 17, alors qu'il est presque en train de partir. Il fait cette prière et il dit que je l'ai fait pas seulement pour mes disciples, mais je l'ai fait pour tous ceux qui croiront au travers d'eux. Et en lisant ces passages, vous êtes frappés de voir combien à plusieurs reprises Jésus-Christ insiste sur l'unité. Jean chapitre 17, nous allons lire déjà à partir du verset 11. Écoutez ce que la Bible, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse au Père. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Il fait la première mention de l'unité. Je veux qu'ils soient un comme nous. Au verset 20, il parle encore de l'unité. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Il parle encore de l'unité. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que tous soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 22, il parle encore de l'unité. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés. Mais Jésus-Christ, pourquoi tu insistes tant? Pourquoi tu tiens tant à ce que l'Église reste un? C'est parce qu'il sait que la force de l'Église dépend aussi de son unité. Frères et sœurs, si nous voulons être forts, nous avons intérêt à demeurer unis. Et c'était ça le désir ardent de Jésus-Christ pour son Église. En parcourant les livres des Actes des Apôtres, vous constatez clairement que l'une des choses qui faisait la force de l'Église primitive, nous tous, nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, n'est-ce pas? Je crois l'avoir dit ici quand on était à Tanger. Quand je suis arrivé, on a fait pendant 2 ou 3 ans, on faisait l'étude systématique du livre des Actes des Apôtres. Mais j'étais à chaque fois émerveillé de voir ce que Dieu faisait au travers des apôtres. Je me disais, mais où sont parties ces choses? Mais quand vous lisez attentivement les livres des Actes des Apôtres, vous remarquez que l'une des choses qui faisait la force de l'Église primitive, c'était le fait qu'ils étaient un. Nous allons lire quelques textes. Déjà en commençant déjà par Actes chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible a dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. D'autres versions disent, d'un commun accord, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, et séparèrent les unes des autres. Si nous voulons vivre le tout à coup du jour de la Pentecôte, nous devons être tous ensemble dans le même lieu. C'est vrai, on est tous ensemble dans le même lieu physiquement, mais nous devons garder aussi cette communion d'esprit. Je me demande ce qui se serait passé si le jour de la Pentecôte, Pierre a été de l'autre côté, Jean, il dit non, Jean, écoute, attention, tu blagues trop. Pierre était de l'autre côté, Marie de l'autre côté. Qu'est-ce qui serait arrivé? Je n'en sais rien, je ne veux pas spéculer. Mais toujours est-il que le fait qu'ils soient tous ensemble dans le même lieu, ça favorisait quelque part la descente du Saint-Esprit. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons être tous ensemble dans le même lieu. Parlant toujours de l'Église primitive, de l'unité de l'Église primitive, la Bible nous dit dans Acte 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent son propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus,
et une grande grâce reposait sur eux tous. Ce texte est frappant, n'est-ce pas? On parle d'une multitude, on dit la multitude de ceux qui avaient cru en termes de nombre, mais en termes de cœur, on dit qu'il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en privé. Et parlait de l'âme. L'âme est le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. Et donc quand la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient une seule âme, c'est une manière de dire qu'ils avaient le même sentiment. Quand l'autre avait mal, et tous avaient mal. Quand l'autre était dans la joie, et tous se réjouissaient. Ils ne passaient pas le temps à parler en mal des autres. Non, ils savaient que quand ça touche l'un, ça nous touche nous tous. Ils avaient le même sentiment, puisque les sentiments se trouvent au niveau de l'âme. Jésus-Christ n'a jamais voulu voir son Église divisée, frères et sœurs. Jésus-Christ n'a jamais voulu voir son Église divisée. À chaque fois que l'Église de Dieu est divisée, le cœur de Jésus-Christ est attristé. Puisque c'était sa prière depuis la terre, il a ardemment désiré, comme tout père qui aimerait voir ses frères et sœurs, ses enfants ensemble, notre Père aussi désire ardemment nous voir ensemble. La Bible dit dans Romains 12, verset 16, c'est toujours Paul qui parle. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments. Quand l'autre a mal, ayez les mêmes sentiments. Toujours parlant de l'Église primitive, pour nous montrer combien l'unité occupait une place importante dans l'Église primitive. La Bible parle dans Acte 3, au verset 1. On dit, ça c'est après la Pentecôte, on dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et vous savez, on estime qu'à ce moment-là, Pierre devait avoir entre 45 ans. Et Jean devait avoir entre 18 ans. Mais chose étonnante, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Vous dites que c'était une église qui avait réussi à vaincre les barrières intergénérationnelles. Le grand Pierre de 45 ans pouvait dire aux petits gens, écoute, attends-moi, on va aller ensemble à l'église. Ils pouvaient monter ensemble à l'heure de la prière. Seigneur, donne-moi une église où Pierre et Jean peuvent monter ensemble à l'heure de la prière. Une église où les barrières intergénérationnelles sont tombées. Une église où un vieux peut marcher avec un jeune, comme Pierre et Jean pouvaient le faire à l'heure de la prière. Ça me fait penser à ces témoignages. J'entends quelqu'un dire, je savais. Cet homme de Dieu qui raconte son histoire, il dit qu'il était conducteur de louanges. Et vous savez, au pays, souvent ceux qui conduisent la louange, ceux qui font la liturgie, comme on appelle ici, ce sont ceux du groupe musical. Donc, à la fois, ils font la liturgie, à la fois le programme pour les chants. Il dit que généralement, quand lui conduisait les temps de prière, les temps de louange, c'était vraiment chaud. Mais il dit que ces jours-là, lui-même ne sait pas ce qui était arrivé. Il était là. Il dit qu'il sentait une lourdeur. Quand il conduisait les temps de prière, c'était « Frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia ». C'était vraiment calme. Il dit que quand il a fini, il a vu un papa là, c'était vraiment un papa très âgé qui est venu le voir avec les lunettes là. Ça avait tombé mais ça ne tombe jamais. Donc il est venu le voir, il a dit, mon fils, aujourd'hui j'ai senti la présence de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit aime la douceur. Quand tu conduisais, j'ai senti la douceur du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça. Il dit, amen, papa. Il dit qu'il fait 2 pas, il entend là-bas un jeune. Ah non, laissez-moi, je vais lui parler. Oh. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non. Il dit au protocole, au membre d'accueil, non, laissez-les venir. Il dit, les jeunes là arrivent. Il dit, ces jeunes-là devaient avoir entre 18 ans comme ça. Il dit, frère, hier tu avais passé nuit où? Oh. Il dit, j'ai passé nuit chez moi. Il dit, aujourd'hui c'était vraiment chambre froide, congélateur. Le Saint-Esprit n'était pas là, même pas un peu. Il dit qu'il était confus. Il est entré dans sa chambre. Il a dit, Saint-Esprit, les vieux disent que tu étais là. Les jeunes disent que tu n'étais pas là. Toi-même, dis-moi, tu étais là ou tu n'étais pas là? Mais dans l'église primitive, les vieux et les jeunes pouvaient cohabiter. Pierre et Jean pouvaient marcher ensemble. Ils avaient réussi
à vaincre. Il sait que les jeunes aiment quand c'est chaud. Les vieux aiment quand c'est calme. Là, c'est la douceur du Saint-Esprit. Mais dans tous les cas, marchons ensemble. Dans l'église primitive, ces deux générations pouvaient cohabiter, pouvaient vivre ensemble, pouvaient évoluer ensemble. La Bible dit dans Psaume 133, un passage que nous connaissons très bien, à partir du verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Les mots hébreux traduits par ces passages par ensemble, c'est le mot yahad, qui veut dire demeurer union, demeurer en union, demeurer en unité. Quand on dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, la pensée cachée, c'est demeurer en unité, demeurer unis. Et la Bible finit par dire que c'est là que Dieu répand sa bénédiction en abondance. Vous dites qu'il y a des qualités de bénédiction que Dieu ne peut déverser que dans une communauté où les gens sont unis. Où vous pouvez prier vous-même, vous ne l'avez pas. Mais lorsqu'il y a l'unité, Dieu dit, allez-y déverser la bénédiction. Vous voulez avoir des bénédictions précieuses, demeurons ensemble. Nous voulons avoir des bénédictions de qualité, demeurons unis. Car c'est ça la volonté de Dieu. Dans Genèse 11, la Bible nous parle d'une histoire. Ça encore, ça me frappe. Il s'agit des hommes. Un jour, les hommes, dans leur orgueil, ils ont décidé de construire une tour dont le sommet va toucher le ciel. C'est très prétentieux, n'est-ce pas? C'est là qu'on parle de l'histoire de la tour de Babel, où plusieurs langues sont arrivées, puisqu'au départ, les hommes parlaient qu'une seule langue. C'était peut-être les Lingala, qui sait. Les gens ne croient pas. Donc, les gens parlaient une seule langue. Et dans leur unité, ils ont décidé de construire une tour dont le sommet touche le ciel. Genèse 11, à partir du verset 6. C'est la réaction de Dieu qui me frappe. La Bible dit que Dieu est descendu pour voir ce que les hommes faisaient. Vous avez compris, les hommes veulent construire une tour dont le sommet touche le ciel. Mais écoutez ce que Dieu dit. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et écoutez la suite. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. J'aimerais le dire comme ça, à la manière des hommes, permettez. C'est comme si même Dieu a peur de l'unité des hommes, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu dit, ils sont unis. Et avec cela, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont prévu. Et Dieu dit, la solution, c'est quoi? Il faut les disperser. C'est là qu'il y a eu plusieurs langues. Dieu les a dispersés pour qu'ils n'accomplissent pas ce qu'ils avaient prévu, parce que leur intention n'était pas bonne. Mais leur unité représentait un danger à cet instant-là. Voyez-vous de quoi l'unité des hommes est capable? C'est pourquoi le diable combattra toujours l'unité dans l'Église. Parce que le diable sait que tant que les enfants de Dieu sont unis, rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils ont prévu d'accomplir. Tant que les enfants de Dieu sont unis, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les ciels. Le diable le sait. C'est pourquoi il combattra toujours l'unité. Car il y a une grande puissance cachée dans l'unité. J'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, Philippiens chapitre 3. Je l'ai lu aussi au début. Il dit, écoutez, c'est possible que nous ne soyons pas d'accord. Il parle de plusieurs révélations. Il dit, mais si quelques-uns d'entre vous ne sont pas d'accord, le Seigneur les éclairera. Mais j'aime ce qu'il dit, Philippiens 3, verset 16. Il dit, mais au point où nous sommes, marchons ensemble. Il dit, c'est vrai, nous sommes différents. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Mais au point où nous sommes, marchons ensemble. Aide-moi à dire à ton voisin si tu es d'accord avec moi. Au point où nous sommes, marchons ensemble. Il leur dit, c'est vrai, nous sommes différents. C'est vrai, toi tu conçois les choses. Mais il dit, nous avons déjà fait une bonne marche ensemble. Nous avons déjà évolué ensemble. Au point où nous sommes arrivés, marchons.
ensemble. Alors, permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai intitulé « Les choses qui tuent l'unité ». J'en ai deux, mais je ne sais pas si le temps me permettrait de partager les deux. Alors, la première chose qui tue l'unité dans l'Église, c'est l'esprit de compétition ou de rivalité qui produit la jalousie. L'esprit de compétition ou de rivalité qui produit la jalousie. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. » Nous n'avons pas reçu, nous tous, les mêmes talents. Nous n'avons pas reçu, nous tous, la même grâce. Alors, le but pour lequel Dieu nous envoie sur terre, ce n'est pas pour que nous soyons en compétition les uns envers les autres, mais c'est pour que nous puissions être en compétition avec une seule personne qui est nous-mêmes. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que je puisse regarder, ah, mais Cristiano chante bien, mais moi, vraiment, c'est vrai que j'ai chanté à une chorale qui s'appelait La Voix des Anges au pays. C'est une parenthèse. C'est quand je suis arrivé au Maroc que je me suis rendu compte que j'ai toujours mal chanté. Je me demande toujours, quand les anges m'entendaient dire que je suis dans la chorale La Voix des Anges, comment ils réagissaient. Dieu n'attend pas que nous soyons en compétition les uns avec les autres, mais Dieu a déposé dans chacun de nous une grâce particulière. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions déployer au maximum possible ce qu'il a déposé en nous. J'aime ce que la Bible nous dit dans Galates 6 au verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Il dit que chacun examine ses propres œuvres. Quand je regarde le potentiel que j'ai, et je regarde ce que je produis, est-ce que je suis à la hauteur ou je peux faire mieux? C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit comme ça, chacun aura sujet de se glorifier par rapport à lui-même et non par rapport à autrui. Parce que la jalousie naît lorsqu'on commence à se comparer avec l'autre. Et à force de nous comparer avec l'autre, et si on se rend compte que l'autre a quelque chose que nous n'avons pas, et peut-être que nous désirons avoir, mais malgré notre désir, nous ne l'avons pas, c'est là que nous tombons dans la jalousie. Et si vous voulez éviter la jalousie, arrêtez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur ce que Dieu a déposé en vous. Essayez tous les jours de vous mettre en comparaison avec vous-même. Voir est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même ou j'ai encore des choses à donner. C'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Dieu n'attend pas que je sois meilleur que quiconque dans la salle parce qu'il ne me jugera pas en fonction de cela. Dieu attend que je sois la meilleure version de moi-même. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et quand l'Église arrêterait de nous comparer aux autres, nous arrêterons la jalousie. Sachez que vous êtes unique et votre destinée est unique. Il n'y a personne qui sera comme vous. Vous êtes unique. Si nous voulons entendre la voix de Cristiano, c'est Cristiano qu'on va appeler. Même si vous appelez le frère à Toms, il ne chantera pas comme lui. Pourquoi? Parce que chacun a reçu une grâce particulière. Il est unique. Et lorsque vous arrivez à découvrir votre unicité, votre particularité, ce qui fait de vous, vous avez fait un pas déjà vers la victoire. Et ce qui tue l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous essayons toujours de nous comparer aux autres. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Nous tombons dans la jalousie. Nous tombons dans la jalousie. Si nous ne voulons pas tomber dans la jalousie, acceptons aussi, en plus de notre particularité, acceptons la souveraineté de Dieu dans ses choix, même quand cela ne semble pas jouer en notre faveur. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Écoutez, « ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » On dit Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pour dire que Dieu n'a pour seul conseiller que sa propre volonté. Et nous devons accepter la souveraineté de Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait de lui comme ça et moi tu as fait de moi comme ça? C'est parce que je suis souverain. J'ai fait ce que je veux. Il le dira plus tard dans l'épître romain. J'ai fait grâce à qui je veux faire grâce. Acceptons
la souveraineté de Dieu. Acceptons que Dieu fasse ses choix comme il veut. Nous pouvons retrouver à plusieurs reprises dans les Écritures les choix injustifiés et quelquefois illogiques que Dieu a portés sur les personnes. Je vais nous donner quelques exemples. Les choix de Dieu sur Saul de Tarse pour devenir apôtre, c'est lui qui était persécuteur des chrétiens. Paul lui-même reconnaît qu'il n'en est pas digne. Il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 9, il dit « Car je suis le moindre de tous, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Mais Seigneur, pourquoi tu as choisi Paul? Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu avec Jésus. Pourquoi c'est Paul que tu as choisi? Parce que je suis souverain. Apprenons à reconnaître la souveraineté de Dieu. Quelquefois, Dieu fera des choix qui nous estimons que non. Seigneur, vraiment tout le monde sauf lui. Oui, c'est lui que j'ai choisi. Seigneur, pourquoi Paul? Parce que je suis souverain. Paul qui a persécuté l'Église, tout d'un coup il devient apôtre. Alors qu'il y a des personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu Jésus mourir, mais qui n'ont jamais eu le statut d'apôtre. Tout simplement parce que Dieu est souverain. Le deuxième choix injustifié et même illogique que Dieu porte, que je nous propose, c'est le choix de Joseph, de Dieu sur Joseph pour être celui qui va régner sur ses frères. La Bible dit dans Genèse 37, verset 5, à partir du verset 5, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage, les pauvres. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous, petit? Attention. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils l'haïrent encore davantage à cause de ses songes. Dieu a porté son choix sur Joseph pour être celui qui va régner sur ses frères. Mais pourquoi ses frères sont tombés dans la jalousie? Puisqu'ils n'ont pas compris la notion de la souveraineté de Dieu. Ils ont haï, déjà ils haïssaient Joseph du fait que son père aimait Joseph plus que tous. Et en plus, Joseph vient leur donner un tel songe. Ils l'ont haï jusqu'au point plus tard de les vendre. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, sachez que quelquefois, même parmi nous, Dieu fera des choix qui nous semblera illogiques. Mais reconnaissons que Dieu est souverain. Il choisit qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Et lorsque nous aurons pris en compte cela nous empêcherait d'être jaloux des autres. Le troisième choix illogique de Dieu, c'est le choix de Marie pour être la mère de Jésus. Luc chapitre 1, verset 28. Écoutez ce que l'ange dit à Marie. La Bible dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La grâce qui veut dire une faveur imméritée. Il dit à Marie, avant même de lui annoncer, il dit, toi à qui une grâce a été faite. Pour dire à Marie, tu n'as pas mérité cela. De toute façon, il y a beaucoup de vierges dans ce pays. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que ce soit toi. Pourquoi ça devait être Marie? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Sachez que Dieu n'a pour témoin que sa propre souveraineté. Et quelquefois, il fait des choix qui sont illogiques. Le quatrième choix, c'est le choix des 12 apôtres parmi les autres disciples. La Bible dit dans Luc 6, au verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples parlant de Jésus et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Jésus avait au moins 72 disciples. Jésus se lève un matin et dit, « Bon, écoutez, je vais choisir 12 personnes qui désormais ils seront appelés apôtres et vous serez appelés disciples tout court. » Jésus commence à choisir. Matthieu vient, Thaddée, Pierre, André. C'est sûr que les autres attendaient, là leur cœur battait. Ils attendaient, après Judas, même Judas, Jean, Jacques. Jésus dit, bon, c'est fini. Désormais, eux, ils seront appelés apôtres. Vous serez appelés disciples simples. Dites Amen. Amen. Mettez-vous un peu à la place des autres. C'est sûr qu'ils auraient dit, bon, écoutez, Pierre, oui, je peux comprendre. Mais Jean, vraiment, il me dépasse en quoi? J'imagine la réaction des autres. Vraiment, Jean, oui, Jacques en plus. En plus, vous savez, Jésus-Christ, ses choix étaient compliqués. Il choisissait à des fois 2 personnes dans la même famille. Il choisit Jean, il choisit Jacques,
qui sont les deux fils de Zébédée. Il choisit Pierre, il choisit aussi son frère André. Je me mets un peu à la place des autres, je dis Seigneur, quand même tu as choisi un dans la famille. Un peu d'équilibre. Dans notre famille, tu n'as pris personne, mais là-bas, tu as pris 2 personnes. Mais Jésus, pourquoi tu as fait ça? Ben, je suis souverain. J'ai fait ce que je veux. C'est ce que ces personnes pouvaient comprendre. Ce n'est pas que les autres étaient mauvais. Ils étaient tous disciples de Jésus. Mais pourquoi tu les as choisis? Parce que j'en ai décidé ainsi. Quelquefois, les choix de Dieu nous dépasseront. Et si nous ne comprenons pas que Dieu est souverain, nous allons nous faire du mal pour rien. Nous allons nous faire du mal pour rien. Et d'autres choix injustifiés et même illogiques de Jésus, c'est le choix de Pierre, Jacques et Jean dans certaines circonstances. La première circonstance pour la guérison de la fille de Jaïrus. La Bible nous dit dans Luc 8, à partir du verset 49, il dit, comme il parlait encore, Jésus qui parlait, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, qui dit au chef de synagogue, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il vit arriver à la maison, il ne permit, écoutez ce verset, lorsque Jésus fut arrivé, lorsqu'il fut arrivé à la maison, Luc 8, verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, et au père et à l'enfant. Jésus, tu as 12 apôtres devant toi. Et il arrive devant l'histoire de la fille de Jaïrus, il veut ressusciter la fille de Jaïrus. Jésus dit, Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. Les autres veulent venir. Non, Judas, surtout pas toi. Allez, il met les autres à côté. Mais Jésus, ils sont tous apôtres. On aurait compris que tu mettes les disciples à côté. Ils ont tous les statuts d'apôtres. Ce n'est pas comme si les autres sont des apôtres titulaires et les autres des apôtres adjoints. Mais pourquoi tu prends 3 personnes et tu laisses les autres? Parce que je suis souverain. J'ai fait ce que je veux. En plus, parmi les 3 là, Jacques et Jean étaient des frères. Donc il prend 2 personnes de la même famille, il ajoute une personne, il dit aux autres à côté, je ne vous permets pas de voir cela. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je suis sûr que quand nous lisons ces passages, nous aimerons nous tous être Jean, Jacques ou Pierre, n'est-ce pas? Mais sachez que ce ne sera pas toujours vous qui serez choisis. Quelquefois, vous serez du nombre des 9 autres. En fait, les 9 autres, ce n'est pas qu'ils avaient une vue souillée, c'était des apôtres authentiques de Jésus-Christ, au même titre que Pierre, Jacques et Jean. Mais Jésus décide de prendre Pierre, Jacques et Jean et de laisser les autres. Comment vous réagissez quand ce n'est pas vous qui êtes choisi? Là où vous estimez peut-être que vous devriez être choisi. Vous savez, dans des cas où vous dites, normalement, ça devait être moi. Ça, on ne le dit pas à haute voix. Tu dis, normalement, suivant les normes, ça devait être moi. Mais quelquefois, Dieu fera exprès que ça ne soit pas vous, pour travailler votre humilité, pour voir votre réaction. Mais Jésus, tu choisis Pierre, Jacques et Jean, tu laisses les autres. Pourquoi? Oui, je le fais exprès parce que je suis souverain. C'est facile d'accepter la souveraineté de Dieu quand elle joue en notre faveur, n'est-ce pas? Quand c'est vous qui êtes choisi, là, vous dites, ah, Dieu m'a choisi par sa grâce. C'est bien. Mais quand l'autre est choisi, comment vous réagissez? Comment nous réagissons? Quand surtout là où nous estimons que c'est nous qui devrions être choisis, mais Dieu décide que ce soit quelqu'un d'autre. Comment nous réagissons? Toujours parlant de Pierre, Jacques et Jean, le deuxième choix, à la montagne de la transfiguration, écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 9, à partir du verset 28. On dit, environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Waouh! Lesquels des apôtres n'auraient pas voulu vivre cette expérience? Jésus, en train de transfigurer, en train de voir Moïse et Élie. Tous les apôtres auraient soupiré pour voir cela. Mais Jésus. Pourquoi tu prends Pierre, Jacques et Jean et tu laisses les autres?
Je le répète encore, c'est bien quand c'est nous qui sommes Pierre, Jacques ou Jean. Mais quand nous sommes du nombre des 9 qui restent, comment nous réagissons? Comment nous réagissons? Dieu est souverain, il choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Ça ne sert donc à rien de nous jalouser. La Bible dit dans Romains 9, à partir du verset 15. Vous savez, Romains chapitre 9, c'est un chapitre. Quand j'étais à Tanger, nous avons fait l'étude systématique du livre des Romains. Et quand nous sommes arrivés à Romains chapitre, comme on le fait ici, quand nous sommes arrivés à Romains chapitre 9, c'est un passage que je ne vous conseillerais pas de donner à un nouveau converti. C'est choquant. C'est choquant. Pourtant, c'est vrai. Ça présente la souveraineté de Dieu, où l'apôtre dit qu'avant que Jacob et Ésaü n'aient fait ni bien ni mal, Dieu a dit, je préférais Jacob d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 9, à partir du verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai grâce, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Courir, qui veut dire celui qui fait des efforts, ça ne dépend pas de lui, ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. J'aime bien cette histoire qu'un homme de Dieu raconte. Il dit qu'un jour, il a l'un de ses fils. Il dit que celui-là, il a une grâce exceptionnelle. Quand il chante, vous avez l'impression que c'est David. Quand il prêche, vous avez l'impression que quand on écrivait la Bible, il était à côté. Quand il l'organise, vous êtes épaté. Il dit qu'un jour, c'est cet homme-là qui devait prêcher. Dans un séminaire, il a prêché sur un thème, c'était waouh. Il dit que lui-même était épaté. Il dit que maintenant, le séminaire a pris fin, ils sont rentrés à la maison. Et maintenant, il y a l'un de ses amis qui a écrit un message pour lui dire, dans le thème du message, il avait écrit « Messie vient en grande vitesse ». Et puis il a écrit un mail pour lui dire qu'écoute, tu dois encore faire beaucoup d'entraînement, sinon celui-là va te dépasser. J'aime beaucoup la réaction de cet homme de Dieu. Il lui a dit, dans une équipe, tout le monde n'est pas Messie. Si c'est lui notre Messie, gloire à Dieu. Moi, je suis peut-être piqué. Ou je suis peut-être les gardiens, test again. Nous n'avons pas besoin que des messies dans une équipe ou des christianos pour conserver l'unité. Nous avons besoin des messies, nous avons besoin des piquets, nous avons besoin du gardien. Et tous forment l'équipe et c'est la présence de tout le monde qui donne la victoire à l'équipe. Et lui a compris cela. Il a dit, mais si c'est lui, Messi, gloire à Dieu. De toutes les façons, s'il marque, c'est Barcelone qui gagne, c'est nous qui gagnons, c'est l'équipe qui gagne. Si nous avons cette pensée, nous allons nous réjouir. Quand je vois l'autre, l'autre c'est notre Messie, c'est vraiment notre Messie. Je me réjouis parce que je sais que lorsqu'il marquera les buts, c'est l'équipe qui va gagner. C'est ça la pensée de l'équipe. Quand Messi marque, Piqué n'a pas besoin d'être jaloux, il vient embrasser Messi parce qu'il sait que finalement, la coupe lui reviendra, n'est-ce pas? C'est la pensée que l'Église devait avoir, la pensée de l'équipe. Savoir que nous sommes une équipe. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes en collaboration. Et quand l'un de nous marque, quand l'un de nous évolue, c'est l'équipe qui gagne. Moi, je pense que la grandeur d'un homme est aussi mesurée par sa capacité à supporter l'élévation des autres. Dis-moi jusqu'à quel point tu es capable de supporter l'élévation de ton voisin et je te dirai jusqu'à quel point tu es grand. La grandeur d'un homme se révèle aussi par sa capacité à supporter l'élévation des autres. En réalité, si vous n'êtes pas capable de supporter l'élévation des autres, c'est que vous êtes petit en vous-même. C'est pourquoi vous voulez ramener les autres au même niveau que vous croyez être. Ça veut dire qu'au fond, le problème que vous avez, ce n'est pas avec les autres, mais c'est avec vous-même. Vous avez un problème de la relation avec vous-même. Vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Parce que quelqu'un qui sait que je suis précieux devant Dieu, je ne suis pas vide. Dieu a déposé quelque chose en moi. Quand l'autre évolue, je dis gloire à Dieu. Lui évolue, mon tour aussi viendra. Puisque Dieu a déposé quelque chose en moi. Il y a de la place pour tout le monde dans la gloire.
Quand l'autre est élevé, il n'a pas épuisé. Il y a de la place pour tout le monde dans la gloire. Il n'a pas épuisé la place dans la gloire. Sois élevé, moi aussi je serai élevé. Car il y a de la place pour tout le monde dans la gloire. Qui d'entre nous est jaloux? Comment vous réagissez quand on donne la Sainte Seine à votre voisin? C'est bizarre comme question, je sais. C'est bien, j'aime bien des questions bizarres comme ça. Quand vous êtes là et puis on donne la Sainte Seine, comme Cristiano est là, on donne la Sainte Seine au frère Gervais. Comment Cristiano va réagir? Il ne sait pas. En fait, si Cristiano veut aussi prendre la Sainte Seine, pendant qu'on fait passer les paniers de la Sainte Seine, si on donne la Sainte Seine à son voisin, Cristiano devait se dire, comme on a donné la Sainte Seine à mon voisin, ça veut dire que les paniers de la Sainte Seine est à côté. Et si les paniers de la Sainte Seine est à côté, ça veut dire que c'est moi qui serai le prochain. Donc ce que Cristiano devait faire, ce n'est pas d'être jaloux de Gervais, mais c'est de se préparer pour recevoir la Sainte Seine. Si mon voisin est béni, ça veut dire que Dieu est à côté. Et si Dieu est à côté, ça veut dire que c'est moi le prochain. Si mon voisin est marié, ça veut dire que l'onction du mariage est quelque part. Et au lieu d'être jaloux, je veux me connecter à cette onction, tout simplement. Si je vois les gens commencer à être bénis, je veux dire, ça veut dire que Dieu est quelque part. Au lieu de chercher les hommes, je veux chercher le Dieu qui est là et me connecter pour recevoir la bénédiction. Que Dieu nous donne de conserver l'unité. Que Dieu nous donne de conserver l'unité. C'est étonnant la réaction de Joseph. Nous sommes dans Genèse, chapitre 45. À partir du verset 22, la Bible dit que ça c'est après que Joseph ait reconnu ses frères. Joseph donne à chacun de ses frères un habit. Mais la Bible dit qu'il donne 5... Oui, on me signale que je n'ai plus le temps. Je vais clôturer tout à l'heure. Il donne 5 à Benjamin, donc 5 fois plus que les autres. Mais c'est étonnant ce que Joseph leur dit par la suite. Joseph sait qu'il n'a pas fait un partage équitable. Il a donné à Benjamin 5 fois plus que les autres. Mais au verset 24, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Parce qu'il sait qu'il y a de quoi se disputer en chemin. Je n'ai pas donné à tout le monde le même nombre de choses. C'est ce que Dieu nous dit aussi. Il sait qu'il ne nous a pas donné le même nombre de talents. Mais il nous dit simplement, ne vous disputez pas en chemin. Frères et sœurs, ne nous disputons pas en chemin. J'aime bien l'attitude de Jean-Baptiste. Je crois en avoir parlé ici. Alors que les gens viennent pour lui mettre en compétition avec Jésus, les gens viennent pour lui dire, non, écoute Jean-Baptiste, tu sais, c'est lui que tu avais baptisé là. C'est lui que tu avais baptisé maintenant, il baptise plus de disciples que toi. J'aime la réponse de Jean-Baptiste. Il leur dit, mais un homme ne peut recevoir, dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. S'il baptise plus de disciples que moi, c'est parce que cela lui a été donné du ciel. Et si cela lui a été donné du ciel, gloire à Dieu. Ce n'est pas à la terre d'imposer sa volonté au ciel, c'est au ciel d'imposer sa volonté à la terre. Ma soeur, elle s'est mariée, mais pourquoi toi tu ne te maries pas? Une femme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand cela me sera donné du ciel, je me marierai. Frère, mais l'autre travaille déjà, toi tu es encore au chômage. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand cela me sera donné du ciel, je travaillerai. Et j'aime ce que Jean-Baptiste dit par la suite dans le même passage. Il dit que voilà, lui c'est l'époux, moi c'est l'ami de l'époux. Et que l'ami de l'époux n'est pas l'époux. Mais lorsque l'époux est avec son épouse, l'ami de l'époux se réjouit. Jean-Baptiste connaissait sa position. Il dit, même si je ne suis pas l'époux, néanmoins je suis l'ami de l'époux. Donc je sais partager la joie de l'époux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.